Vous avez tous certainement déjà utilisé ChatGPT, Midjourney, ces fameuses IA génératives qui viennent d'arriver. Alors vous êtes manager, vous êtes RH, comment vous pouvez vous emparer rapidement du sujet, sachant qu'il y a plus de 5000 outils qui sont arrivés depuis quelques mois et que l'important, c'est d'optimiser votre temps. Premier conseil, il faut bien comprendre la différence entre les IA et les IA génératives. Les IA, ce sont des briques technologiques. Des briques technologiques sur les images, sur le son, sur les robots et sur la connaissance. Avec les IA génératives, il y a un pas de plus qui est franchi parce qu'en fait, il y a des ponts entre ces briques technologiques. Par exemple, on va, à partir de texte, grâce à une IA générative, générer une image. À partir de texte, on va générer un morceau de musique. À partir de texte, on va générer une vidéo. Et là, on voit bien, en fait, qu'on est dans une autre dimension. Deuxième mot-clé, quand on veut interagir avec ces IA génératives, eh bien, il va falloir apprendre l'art du prompt. Le prompt, c'est savoir poser la bonne question. Oui, parce qu'avant, en fait, les IA nous donnaient des solutions qui étaient déjà préétablies. Là, on va poser individuellement une question, un prompt, et face à la complexité de la question, en fait, l'IA générative va nous donner une solution à partir d'un dataset, c'est-à-dire de données et de modèles entraînés. Et là, quand on va faire un prompt, il va falloir savoir que plus on sera précis avec un objectif, le ton que l'on souhaite avoir, surtout la forme, un tableau, des bullet points, ensuite le contexte, la situation, le scénario dans lequel on veut la réponse, ainsi de suite, eh bien la réponse sera de meilleure qualité. Il y a des bibliothèques de prompts par thématique, par secteur d'activité, et vous avez même des startups qui vous forment à l'art du prompt jusqu'au métier de prompt engineer. Ça, c'était le deuxième mot-clé, l'art du prompt. Troisième mot-clé, c'est important de comprendre qu'au-delà des modèles qu'on connaît tous, ChatGPT ou les modèles de Google avec Bard et bien d'autres, eh bien, il y a des plugins. Et les plugins, c'est une façon assez globale d'utiliser les modèles. Un plugin, par exemple, pour ChatGPT, ça va être Alicent ou Use ChatGPT. Et ainsi, si on veut eh bien, choisir la synthèse, la traduction, on veut choisir le résumé, on veut choisir au contraire raconter une histoire, on va pouvoir le choisir directement grâce au plugin qui sera intégré dans un moteur de recherche et on va pouvoir aussi choisir eh bien, le grand modèle, que ce soit ChatGPT ou un concurrent, grâce au plugin. Et c'est important d'avoir ces plugins qui vont vous permettre d'aller à l'objectif. Quatrième mot-clé, il y a des opportunités à saisir en termes d'usage. Quand vous êtes en RH, les IA génératives vont vous permettre de faire des fiches de poste, vont vous permettre de dialoguer beaucoup plus facilement sur, par exemple, la formation avec vos collaborateurs. Ça va vous permettre de créer pour le learning des vidéos très rapidement sans, par exemple, avoir de personnes à interviewer, mais en utilisant des montages vidéo. Vous allez pouvoir, grâce par exemple à Adobe Podcast IA, enlever le son d'une vidéo sans passer par des logiciels compliqués. Bref, c'est vraiment un gain de temps sur la production. Si vous êtes manager, vous allez pouvoir synthétiser, vous allez pouvoir donner eh bien, des réponses à des mails de façon beaucoup plus rapide. Vous allez pouvoir lire et synthétiser des rapports, même carrément créer avec un prompt de texte des jeux de slides pour pouvoir ensuite les enrichir. Donc on le voit bien, dans les deux métiers RH et management, les apports sont évidents. Dernier point clé, les risques. Il faut comprendre en fait que ces IA génératives sont en fait appuyés sur des modèles qui ont été éduqués avec des datas qui ont leur biais, bien entendu, et surtout, eh bien, ces datas peuvent avoir simplement des caractéristiques qui ne correspondent pas aux caractéristiques de l'entreprise. Bien sûr, vous pouvez aussi avoir des IA génératives qui ne prennent en compte que les données de votre entreprise et ça peut être très intéressant, mais ce sont des business qui sont bien sûr payants. Et donc, dans les risques, il faut bien comprendre qu'il y a le risque de l'hallucination. L'hallucination, c'est que l'IA générative ne peut jamais, eh bien, ne pas avoir de réponse. Elle aura toujours une réponse, même si elle ment, et elle ne vous dira pas qu'elle ment. Donc, il y a les risques de data, les risques, eh bien, de mensonges avec les hallucinations et tous les risques éthiques qu'il faut absolument anticiper. Pour conclure,
bien sûr, vous êtes RH, vous êtes manager, c'est important de tester, c'est important de monter en compétence parce que ça va très vite. Mais en même temps, ces IA génératives démocratisent complètement l'accès à l'information et aux usages. Alors vous, c'est important que vous montiez en compétence aussi par rapport à d'autres compétences que celles de l'IA générative, toutes celles que justement les IA vous volent. La gestion de votre temps, ce que j'appelle les compétences de centrage, l'attention à la mémoire, la gestion des priorités et la prise en compte de votre énergie. Donc, il faudra avoir cet équilibre entre ces compétences IA compatibles et ces compétences de centrage, parce que le plus important, c'est de savoir utiliser les IA génératives, mais de savoir aussi s'en protéger.